commandement. Allez, bon. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo, par son président, étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Toujours dans le cadre de renforcer les relations entre nos deux pays, le Kenya s'engage à ouvrir un consulat général à Goma ainsi qu'un consulat honoraire à Lubumbashi, toujours dans le cadre de renforcer nos relations entre nos deux pays. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens, ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord, qu'on appelle. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. La loi Lutundula portant sur l'organisation et fonctionnement de la CENI avait été déclarée recevable ce mercredi 21 avril à l'Assemblée nationale après débat général au cours d'une plénière présidée par l'honorable président Christophe Mbossong Kodia. Une proposition de loi organique modifiant et complétant la dite loi
Après son adoption, la loi a été renvoyée à la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Au sortir de la plénière, les députés nationaux ont exprimé leur satisfaction pour la mise en application de cette loi. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution très importante. Lorsqu'elle ne marche pas, la démocratie ne marche pas, le développement non plus ne marche pas. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. La loi en vigueur ici, qu'on voudrait amender, prévoyait 2 organes. C'est comme des pieds, c'est comme des colonnes. Premier organe, c'est le bureau, ou plutôt l'assemblée plénière. Et deuxième organe, c'est le bureau. Et l'assemblée plénière est constituée de tous les membres de la CENI, comme l'Assemblée nationale, qui est au-dessus du bureau. Donc elle a un pouvoir de conception, d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle. C'est sur le renforcement de l'indépendance de la CENI. Moi, je propose que les familles politiques n'interviennent plus dans la désignation des 15 membres de la CENI, que cette œuvre soit confiée entre les mains d'un bureau agréé par la plénière qui va lancer des appels d'offres et les gens vont postuler. Le bureau agréé va fixer les critériums. Ceux qui remplissent ces critères seront désignés membres de la CENI. Pour rappel, l'honorable Lutundula Christophe, initiateur de la dite loi, avait déjà présenté mercredi 13 avril dernier l'économie de son texte auprès des élus du peuple à l'Assemblée nationale. Oui, on a échangé sur plusieurs questions. On a tout d'abord parlé des longues relations entre nos 2 pays qui datent depuis la fin du 19e siècle avec l'arrivée au Congo des premiers missionnaires suédois. On a parlé aussi de la présence de la Suède ici depuis 1960 et bien avant, comme je viens de mentionner. Et on a parlé aussi de notre travail aussi à travers les Nations Unies, à travers le feu secrétaire général Dorga Majold, dont on a parlé. On commémorera le 60e anniversaire de son décès en septembre prochain. Mais on a aussi parlé des activités d'aujourd'hui, de la Suède ici en RDC, à travers notre coopération au développement avec la nouvelle stratégie du gouvernement suédois. Et les différents volets de cette stratégie, la santé, plutôt les questions de valeurs, développement démocratique, état de droit, égalité des genres, respect des droits humains, mesures anticorruption. Et aussi un autre volet qui est plutôt sur des communautés, sociétés durables, paisibles, stables, à travers différentes activités, et aussi un autre secteur qui est plutôt lié aux questions d'environnement, climat, biodiversité, énergie. Et on a aussi parlé de la présence d'entreprises suédoises ici en RDC dans différents secteurs et l'intérêt qu'on voit des entreprises suédoises pour aussi la RDC. Et là aussi, on a parlé des questions de climat des affaires et aussi le besoin
de continuer ce dialogue sur des améliorations possibles, aussi en ce qui concerne le climat des affaires, investissements internationaux et d'autres questions. Bon, tout d'abord, on est toujours là pour continuer le dialogue entre nos deux pays. La Suède est l'un des grands partenaires de la RDC. Et on a parlé aussi d'un dialogue continu, moi et le président, et d'un dialogue continu, d'échanges continus, éventuellement aussi entre nos deux parlements et surtout aussi entre nos deux pays. Et aussi peut-être aussi des possibilités de formation et un dialogue continu sur ces questions, sur les activités parlementaires et les activités du Parlement ici en RDC.